Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour notre nouvelle thématique santé sur BFM Toulon-Var. Bonjour Geoffrey Maluski. Bonjour. Vous êtes un aventurier roquebrunois et vous êtes lancé un pari fou, relier Fréjus au Cap Nord à vélo, seul et sans aucune assistance. Au-delà du défi sportif, vous êtes animé par une mission, soutenir l'association Léo qui finance la recherche et la lutte contre les cancers pédiatriques. Qui est Léo ? Alors Léo, c'est une association du Var qui soutient la recherche sur les cancers pédiatriques. Et c'est une association qu'a fondée la mère de Léo, Delphine, dont son fils Léo a rejoint les étoiles en 2017, à l'âge de 15 ans, à cause d'un cancer pédiatrique. C'est donc une association varoise. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette association-là ? C'est des amis qui vont me parler de cette association au Nouvel An. Et j'avais envie de donner un peu de sens à l'aventure et de faire ce défi pour une association. Donc je les ai rencontrés, le projet leur a plu et je me suis dit que je pouvais pédaler pour eux et pour les enfants. Ça a été un coup de cœur mutuel entre vous et l'association ? Oui, c'est ça. On s'est rencontrés et leur association m'a plu, la cause aussi. Donc je me suis dit, c'est parti. Puisqu'à la base, l'expédition existait déjà, vous aviez déjà l'expédition en tête, mais il fallait rajouter un petit plus. C'est ça. L'idée du projet, c'était d'aller à Helsinki en train et de faire à vélo de Helsinki jusqu'au Cap Nord à travers la Laponie finlandaise. Et après la rencontre avec l'association Léo, je me suis dit que je pouvais pédaler pour eux et partir de France pour donner un peu plus de sens et ajouter un côté défi pour les enfants. Vous avez abandonné le train, du coup, vous pédalez beaucoup plus longtemps pour les enfants. Ça m'a rajouté environ 3000 km. Rien que ça. Rien que ça. Vous allez récolter des dons pour cette association. Comment se passe la récolte de dons ? Alors, il y aura une cagnotte qui est organisée sur le site de Hello Asso. Je vais la partager tout au long de l'aventure. Donc, ça sera des dons de particuliers. Et aussi, je vais essayer de démarcher un maximum d'entreprises pour participer à la cagnotte. Elle sera entièrement reversée à l'association à la fin du projet. On peut donner ce qu'on veut ? Il n'y a pas de Donnez somme ce que vous voulez. Combien est-ce que vous espérez d'ailleurs récolter ? On a mis l'objectif à 10 000 euros, mais on verra. Et vraiment, chaque geste compte. Donc, c'est l'essentiel. Ces 10 000 euros, si vous les atteignez, et je vous le souhaite évidemment, je vous souhaite même d'aller encore plus loin grâce à la générosité de tous les Varois et puis même tous les Français, puisque ça s'adresse à tout le monde. À quoi vont-ils servir ces 10 000 euros ? Alors, le budget sur l'association Léo il est redistribué en partie à des familles pour les aider au quotidien. Parce que quand on a des enfants atteints du cancer, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de frais. Ils ont aussi d'autres enfants, donc il faut les aider financièrement. Et il y a une autre partie qui est reversée à la recherche sur le cancer pédiatrique. Grâce à un GPS satellite, les enfants vont pouvoir suivre en temps réel votre avancée et pourront découvrir en même temps que vous, finalement, des paysages féeriques. Je pense notamment à la Norvège et à la Laponie, puisque nous, dans le Var, on est moins habitués à ce genre de paysages. Vous n'êtes pas vraiment seul, finalement, dans cette expédition. Non, je vais partir seul, mais je vais vous rencontrer beaucoup de monde. Et puis le but, c'est vraiment de le partager au maximum avec les enfants, donc je serai jamais seul. C'est un objectif aussi, que ces enfants fassent partie également de l'aventure. Ils sont acteurs aussi de l'aventure. Oui, je vais essayer de partager le maximum avec eux sur les réseaux sociaux, donc ils pourront suivre l'aventure à travers les photos, les vidéos. Il y aura aussi une carte où ils pourront suivre mon itinéraire en temps réel. Et le but, c'est vraiment de partager avec eux et c'est de leur mettre un peu des étoiles dans les yeux. Et voilà. Départ le 4 février, si je ne me trompe pas. C'est ça, le 4 février, vendredi prochain. C'est la journée mondiale contre le cancer. Vous avez pour objectif de rejoindre donc le Cap Nord en, attention, 50 jours. Vous êtes prêts ? Oui, 50 jours. Je vais déjà faire 3000 km jusqu'à Helsinki, donc environ 150 à 180 km par jour. Et ensuite, prendre un peu plus de temps sur la partie Laponie pour vraiment découvrir les paysages de Laponie, les aurores boréales, les rennes, toute la faune, jusqu'au Cap Nord. C'est un véritable défi sportif là que vous vous lancez. Vous êtes habitué quand même. C'est pas votre premier tour de roue. Non, c'est pas le premier. J'avais déjà fait une traversée des Pyrénées il y a 2 ans. Ensuite, cet été, je viens de passer 3 mois à vélo en Islande. Donc c'était on avait fait un itinéraire assez difficile et sportif aussi. Et l'hiver dernier, j'étais 15 jours dans le Mercantour en vélo et ski de rando. Donc je suis assez prêt physiquement. Qu'est-ce qui va être le plus dur sur cette nouvelle expédition selon vous ?
Je pense que ce sera le froid en Laponie, ouais. Même si je suis bien équipé, il va quand même faire en moyenne du -15 et ça peut descendre à -30. Donc, Et encore une fois, vous partez sans assistance. Votre vélo, il fait à peu près 50 kilos. Qu'est-ce que vous emportez avec vous? ouais, le vélo fait 50 kilos. Il y a tout l'équipement pour être autonome. Donc la tente, le réchaud, le sac de couchage. C'est un -30 confort. Donc tout l'équipement pour le grand froid est assez volumineux et lourd. Donc moins 30 degrés, vous êtes en tente. En tente par -30 degrés, ouais. Quand on est bien équipé, ça va. Comment est-ce qu'on peut, nous, vous suivre, nos téléspectateurs, nous à la rédaction, comment est-ce qu'on peut suivre votre périple et vous encourager aussi? Donc l'aventure sera partagée sur les réseaux sociaux, surtout Instagram. Mon Instagram, c'est Geoffrey Manuski. Et après, il y aura une page dédiée sur mon site web avec toutes les photos, et dont la carte où on pourra suivre l'itinéraire en temps réel. Bon, le 4 février, on est tous sur le compte Instagram de Geoffrey. Merci infiniment, Geoffrey Manuski. Je vous souhaite bon courage pour cette aventure. Et on se retrouve très bientôt. Dès que vous revenez du Grand Nord, vous repassez par notre plateau. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Les restrictions liées au Covid s'allègent dans le Var comme partout en France. Luca Licata Caruso nous explique ce qui change à compter du mercredi 2 février, et ce normalement pour les semaines à venir. Le port du masque en extérieur, il n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui. Il le reste cependant en intérieur, tout comme dans les transports en commun. Seconde levée des restrictions, cela concerne le télétravail. La règle des 3 jours par semaine n'est plus obligatoire mais seulement conseillée. Et puis cela va faire plaisir à tous les supporters du RCT. Les jauges, c'est terminé, fini les rencontres à 5000 supporters. Le stade Mayol va pouvoir retrouver tous ses fidèles, et ce dès samedi soir. Les Rouges et Noirs reçoivent Castres, mais attention, selon les mesures imposées par le gouvernement, le retour des jauges est soumis à 2 restrictions: la présentation du pass vaccinal et la vente de places assises. Reste à savoir si donc la seconde condition sera respectée samedi soir. Et puis pour être complet, les jauges en intérieur limitées à 2000 personnes pour les établissements accueillant du public assis, c'est également terminé.